Mesdames et messieurs, nous vous saluons de partout où vous nous suivez ici, dans la émission des crypto. Des crypto, émission il y a analyse, il y a actualité, toujours dans la RTI. Chaque vendredi 21h et samedi 15h. Suivez-nous et vous serez tellement éclairés par des analyses. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, une fois de plus, nous recevrons Mokoya Bilingue, un jeune habitué du passé dans cette émission, mais parce qu'il a encore des choses à dire, parce que la République a encore besoin de lui, parce que dans son intérieur, il y a encore des choses à apporter, mais belé à bas Congolais. Mesdames et messieurs, restez branchés dans votre émission. Nous avons notre invité, Jean Zadi. Mbote na otata. Mbote ndekona elando, mbote na jeunesse congolaise. Bipa nyonso balandela biso, mbote na population congolaise. Ici. Na suko wana te mana mai pona kwa babilo musana ni bongo te. Oh là 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 là. Mbote pe na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Mbote na ba leader nyonso ya ba jeune à travers le tendu de la République. Mbote na ba Kinois, na ba Kinoises. Voilà. Apparemment, il y a des choses qui changent déjà. Non, les choses ne changent pas. On a senti déjà que dès l'entrée déjà, il y a des choses qui bougent déjà. Bon, les choses doivent bouger. Il faut bouger, il faut makambo kene liboso. Ndena yango toyaka na litandelo kepo totalisa baimboka. Makambo nini oleka na mboka. Nini tokoko sala yango wana nde toleka pona plaisir te, mais toleka po il faut te faire comprendre baimboka. Particulièrement moi que vous parle na les camis mingi na média juste pour sensibiliser notre jeunesse ou pour sensibiliser les jeunes. Très important. Nous n'allons pas nous fatiguer parce que nous sommes à l'obiboui, nous sommes à saliboui. Non, nous sommes obligés, c'est vraiment une exigence pour que bisotos à la karaka na ba média na terrain, parce qu'on n'est pas seulement sur terrain, et plutôt na ba média. Nous sommes aussi sur terrain. Personnellement, moi qui vous parle, Kokuta Nakanaba ancien. D'ailleurs, dernièrement, je venais de rencontrer le patriarche Paul Kapita Chabani, l'un des 13 parlementaires, parce qu'il y en a 4 survivants. Les lots naturels, ce qu'on rencontrait encore les doyens d'Ié de Bandundu. C'est un grand monsieur, l'homme qui avait accueilli le Mumba cette fois-là. Tosolona Bamakamui Belé au état de jeunesse. Et donc, nous n'allons plus nous arrêter. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a de frustrations de part et d'autre. Makamui Belé. Il y a un dossier à ancien minétate parce que des places masolo n'a pas au bandela pour faire comprendre là-bas qu'est-ce qui s'est passé exactement. Ok, merci beaucoup. Jean. Il y a un qu'est-ce qu'il faut comprendre? Jean. Merci beaucoup pour ceux qui nous suivent. Jean Zadi, Ali Congolais, le collab Congolais nyonso. Jean Zadi, Ali Sousso, président, il y a structure, il y a jeunes à niveau, il y a Afrique. Je dis au Tobengi, réseau des jeunes agir pour l'Afrique et le Congo. Parce qu'il faut annexer Congo. Réseau des jeunes agir pour l'Afrique et le Congo.
Otobengi, mouvement de la jeunesse panafricaine. Au-delà, il y a Oana, Jean-Zadi Ali Soussou, président, il y a structure, il y a Bajen. Jeune leader congolais pour le progrès et le développement. GLC Prod. Jean-Zadi Ali Soussou, leader d'opinion. Surtout il y a Bajen. Parce que Mimi n'a pas Bajen. Jean-Zadi, au-delà de tout, Ali Soussou, en réalité, Maïtali Sciences, licencié en droit public. Puis Jean-Zadi, à ça, qu'est-ce que je vais appeler encore quoi? Ma formation est belée. Dans Maïtali, Bilanga, agriculture, parce que je maîtrise bien encore ce domaine. Tout ça, c'est toujours dans le but. Il y a qu'à faire comprendre à Baïmbo, surtout la jeunesse. Je suis basé sur la jeunesse. C'est ça, mon champ de bataille, c'est la jeunesse. Voilà, où est allé Jean-Zadi. Jean-Zadi. Oui, monsieur Lando, monsieur le journaliste Lando. Est-ce que, bon, avant tout, Bandano Maram, dans tout ce que Jean-Zadi a, ouais. Tout ce que Jean-Zadi fait, est-ce que tu sens que la République, ils ont reconnaître quand même Jean-Zadi? Merci beaucoup. Nous malam, petit toko. Pour reconnaître Jean-Zadi, il y a l'été que la République, en fait, il y a Jean-Zadi, Bongo, il y a Jean-Zadi, Mituka, il y a Jean-Zadi. Non. République démocratique du Congo et CPCJ Bissau, nous avons tout. La République m'a donné la personnalité. D'abord, Jean-Zadi que je suis. C'est la République démocratique du Congo. Président américain Moko Abana Lobalobi, les jeunes, vous pouvez aussi vous débattre pour que vous apporter quelque chose à la nation. Parce que la nation vous a déjà tout donné. Mais qu'est-ce que vous voulez que Jean-Zadi, Nini, nation appelle ça Jean-Zadi? Jean-Zadi a déjà tout. Mais il reste maintenant que Baïmboko Bazan a responsabilité ce qu'il a gérer République. Va accompagner Jean-Zadi. Jean-Zadi, c'est justement ça d'abord. Mais à ce qui concerne la République, reconnaître, oui, je suis fils du pays, des pères et des mères, Nentolobaka. Mais ce qui reste, c'est juste maintenant la compréhension, la volonté. Il y a des acteurs politiques surtout. Parce que vraiment, c'est son thé qui allait nous accompagner. Mais malheureusement, l'accompagnement n'est pas effectif, mon frère. On n'est pas totalement accompagné. Jean-Zadi, c'est lui qui combat, mène un combat pour la jeunesse. En particularité, il y a la République démocratique du Congo. Il y a un jeune, Azaki, ancien ministre, a démissionné. Suite, il y a un dossier à niveau de justice. Bon, je dirais clairement, c'est d'actualité. Dossier Moutam. Un jeune. Toi, tu combats pour le jeune. Et lorsque tu vois un jeune dans la situation Lolenge O, qu'est-ce que tu te dis particulièrement? Merci beaucoup, M. Lam. Mais aujourd'hui, je sens que vous êtes dans votre, je vais appeler quoi, bassin, dans votre jubessier, dans votre tout. À la question de l'ancien ministère de la Justice qui est jeune comme moi, et d'ailleurs, parfois nous avons un petit écart, il y a Bamboula, il en a quelque chose déjà de 37 ans, et moi je dois avoir déjà 35 ans, vous voyez? Donc on est tous jeunes. Vouloir parler aujourd'hui du dossier Constat Mutamba, c'est me donner l'envie de faire comprendre Nabaimbo Regnonso que ce dossier n'est pas un hasard
Les dossiers Constant Moutamba n'est pas un hasard, chers Congolais et Congolaises. Tout a commencé avec l'avènement du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je le confirme. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, quand il a eu le pouvoir, il a mené une vision. Et c'est ça même qu'on appelle autrement dans des partis politiques projet de société. Et c'est cette vision qui a donné naissance aujourd'hui à ce dossier Constant Moutamba. Comment la vision du président Félix a donné naissance ou a donné vie ou a fait parler les sourds aujourd'hui. Oui, oui, laissez-moi non, je vais... Parce que comprendre. Ok, avance. C'est pour vous dire que le président de la République, dans sa vision, il privilégie ou il privilège dans le bango bien. Il privilégie l'état de droit. Pour que ce pays démarre, pas seulement ce pays, tout le pays à travers le monde, ce pays avait démarré, ou le pays démarre grâce à la justice qui élève une nation. Le Bami, na Proverbe 4:35, la justice élève une nation. Vous êtes chrétien. Oui. Bon, mais je suis chrétien. Le président de la République a décidé de revoir la justice. Et pour que cette justice arrive à élever la nation, il fallait qu'il y ait de personnes responsables, de personnes qui ont le cœur même de ce pays, qui ont l'amour. Les patriotes, comme M. Moutamba, ancien ministre. Déjà. Alors, na création, plutôt, na présentation de la présidente de la République, par rapport à la vision naïe, à lobby, à tout prix, il faut créer le Mokoboy parce que abanda déjà n'habitum. Wana to tala tozongo la ngayon susute. Kozongo le magamwana eza inutile. Neti FCC cash bitome banda wana. Non, avançons. Ozolanda. Bitumba e banda wana, oui, né président de la République à lobby. Il faut na le kanalumba na koma na ba magamosus dimension mosus, c'est pourquoi il va créer l'union sacrée. Et moi j'explique à nos téléspectateurs que l'union sacrée était une vision qui visait, n'est-ce pas, accorder ce que nous appelons le même niveau de vie dans l'union congolais. Mais qu'est-ce qui va se passer? L'union sacrée, c'était comme un véhicule transco. Le président de la République avait fait appel à tout le monde. Venez. C'est comme l'arche de Noah. Oui, dans le transco pour transco, l'État y a moulamata di bato tout bako kota na bango avec facilité. Si vous avez 500 francs, vous pouvez vous déplacer. Ah, ok. Ne nande nous l'engagez na linga pour na faire comprendre ba imboga. Okay, je n'ai pas critiqué Transco, mais sinon j'ai dit seulement que Transco permet au moins quand même aux faibles de prendre les transports. Même aux faibles de prendre les transports. Si vous n'avez pas plutôt 2000, 3000, ok, maintenant na 207. Ok. Maintenant, avec Transco, il y a une facilité. C'est de la même manière, le président de la République avait facilité l'union sacrée. Maintenant, qu'est-ce qui va maintenant poser problème jusqu'à présent? C'est maintenant de la sacralisation de l'union sacrée vers la désacralisation. Qu'est-ce qui est sacré? La chose qui est sacrée, c'est la chose qui est basée sur les bonnes valeurs, qui est basée sur les bonnes croyances. Mais aujourd'hui, en créant l'union sacrée et en faisant appel à tout le monde, on se rend compte maintenant qu'on est en train de trahir maintenant la vision du président de la République. Dans quel cas, il y a l'union sacrée. Parce que l'union sacrée se retrouve partout. L'union sacrée.
na ba institution union sacrée. Na union sacrée. Et même maintenant, oui. C'est pourquoi il faudrait que, comme solution, que le président de la République puisse redéfinir l'union sacrée. À changer en côté, mais à redéfinir parce que, au départ, Ezalaka Otobengi d'abord un faisceau d'idées. Yemoko Abenga Yango, Eza parti politique, Eza plateforme, mais c'est une mosaïque. Donc, c'est dans ce sens que le président de la République... Est-ce que lorsque tu regardes aujourd'hui, il y a sacré aux hommes et perdre ma valeur puissance? Mais il y a un peu de bâti, mais c'est par rapport à l'union sacrée. Donc, pour toi, par rapport à dossier Moutamba, l'union sacrée, et ça dit détour, il y a direction. Exactement, parce qu'ils n'ont pas respecté la vision du président de la République. Tobando Monalelo, bah tout y a l'union sacrée, bah comme on s'en va parce que l'union sacrée a commencé avec six personnes, six personnalités. Après, tu es remonté à 40 personnalités. Oui, mon frère. Masolo Tobeta, le monsieur vient d'être condamné par la justice. Oui. Si on va condamner, cela veut dire qu'on a trouvé des fautes. Des indices. Tout ce qui est battu, la moto. Quand tu regardes ces projets, eh bien, bon, quand tu regardes affaire Moutamba, 3 ans, travaux forcés. Tu es jeune. Na combat au Ménaka sur la jeunesse congolaise. Quand tu regardes un jeune comme ça, et dans l'ensemble, comme étant défenseur de la jeunesse, est-ce que le jeune va trouver place dans Kimia au milieu et à servir la République? C'est ça que moi je veux comprendre et je vais vous attendre comme étant défenseur de la jeunesse. Merci beaucoup. Et là, tu veux comprendre, le jeune, tous a oublié, nous sommes totalement délaissés. Le gouvernement Nabiso et Zolobela Bajen, Baron Melamelaka Masanga, Basi, Nini, Bilo Kilikili. Bajen pe gouvernement a son abisoté. Mais finalement, qui est fautif? Non, qui est fautif plutôt entre Bajen et gouvernement? Quand je parle du gouvernement, on a la présidence de la République. Le gouvernement, c'est l'ensemble de Batutu, Batunion, institution gouvernement, Batutu, Bazanakati. Alors, mais c'est comme ça, Moutamba, un patriote avéré, un jeune avéré, qui est venu avec une vision, il y a président de la République pour assaler la Yango, pour assaler Yango, au-delà de tout, et mon ami Nakati, il y a eu des erreurs, il y a eu des indices exactement. Il faut comprendre le qu'on a. L'erreur, c'est à quel niveau Moutamba n'a pas détourné, a détourné bon thé. A eu bon à l'état. Mais Moutamba n'a suivi qu'une mauvaise procédure, il y a marché public. Il faut battre infraction, il y a une tentative de détournement. C'est ça le fait pour lequel Moutamba est maintenant condamné. Maintenant, à ce point là-bas, nous avons compris qu'il y a encore beaucoup d'histoires dans ce dossier à Moutamba. Comme un acharnement politique, Moutamba a été sacrifié, Moutamba a été ceci. Non. Pourquoi? Parce que c'est ce qui veut dire seulement que je conseille à la jeunesse de ne pas baisser le bras. Continuons à travailler. Ce que Moutamba est en train de subir aujourd'hui, c'est une pression générationnelle. Ce que Moutamba est en train de subir aujourd'hui, c'est encore de réalité générationnelle. Entre le vieux et les jeunes, les lots, ils en étaient boutuna namoy. Conflit de génération. Conflit de génération. Il y a déjà un système installé. Alors, quand vous venez détruire ce système, il y a déjà un que c'est ça ce qui est arrivé à Moutamba. Maintenant, nous jeunes, qu'est-ce que nous allons faire?
Continuons à servir la République loyalement. Moutamba n'est pas passé parce qu'il est encore là. Moutamba reviendra et Moutamba sera fort qu'avant. Il faut pas mais c'est points, il faut les dire. Oui, nazo sobawana et loko yo travailler biso lelo. Et ça par rapport à que Moutamba ako postuler les sous-soutés, Moutamba ako sala les sous ako sala politique té, Moutamba ako sala les sous-boité. C'est là où il y a le flou. Moi j'insiste. Cependant que tozana ba vieux mogo ba leka ba iba mais non ba fan de kimia. C'est pourquoi même la société civile congolaise a insisté pour que Batala les sous dossier va revenir dans le dossier à forage, va revenir dans le dossier à 100 jours. Mais mais juste seulement tentation, tentative. Mais pour l'année pour Azagienne, il faut récupérer Moutamato, sacrifier Moutama. Mais on doit évoluer comme ça. Comment? C'est alors que c'est la jeunesse qui est le moteur du développement. Les longs na est. Pour qui met côté, il faut toujours la jeunesse. Parce qu'on doit passer par la voie militaire dans les jours à venir. Bien sûr que le président de la République, Azanaka, il a signé, il a bongsa mboka, il a maîtrisé Bitouma, mais à tout prix, il faut mboka, ils ont armé. Ce qu'on a armé, on a papa. On n'est pas au Bunda. C'est les jeunes qui seront récupérés. C'est pour cela les jeunes sont toujours avant plan. Mais malheureusement, avant plan, on a Makamwa Mabé. Est-ce que vous ne pouvez pas privilégier, par exemple, les jeunes, na Mayetali, Mayetali, par exemple, développement Yambok. Koko Tsabango na ba institution pour intégrer Bango. Nous na résolution 2250. Mais ça s'est dit que de jeunes, ils n'ont pas la maîtrise de l'administration. Parce que là, on parle d'un ministre qui a commis une faute administrative. Merci beaucoup. Tout celui aujourd'hui qui est universitaire ou qui a étudié, vous avez un diplôme, il y a licence, il y a graduat, nyonso. Quand vous avez étudié et la cité que vous êtes intellectuel, vous êtes instruit. Vous êtes instruit. Un intellectuel, c'est qui? C'est celui qui produit, qui reproduit, qui innove. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire, du temps de le doyen dit que je venais de rencontrer, le doyen Patriarche Capita et les autres pendant leur période. Vous connaissez que Bangotou Bazalaka va licencier Bananité. Et Patrice Emery Lumumba n'a jamais été licencié. Mais il était intelligent, sage, parce qu'il était animé dans l'esprit à Kosungamboka. Cela ne veut pas dire tellement que Moutamba a commis une erreur d'administration. Non, non, l'administration, papa, c'est quoi? Vous n'êtes pas autant que ça va l'administration na Bachène. Non, nous ne pouvons pas le faire. On ne pouvons pas le faire. L'administration, c'est juste la gestion. Là, cette gestion, la gestion, ça veut dire quoi aussi? Gérer un pays, gérer une cité. Il y a des lois qui sont déjà établies. C'est ça l'administration même. Les lois là ne sont pas établies par ces vieux qui sont là aujourd'hui. Les lois sont établies par nous, vous et moi. C'est une équipe. Je reste des formations. Ça au droit administratif. Oui. Il y a des règles à suivre. Il y a des règles à connaître, comme étant juriste. Oui. Donc cela veut dire qu'il y a des lignes et des procédures à respecter. Une ligne de conduite, oui. Et tant que juriste, il faut en la maîtrise. C'est ça, non? Bon. Alors, quand on parle d'une faute administrative, cela veut dire qu'il n'y avait pas assez de notions de maîtrise de l'administration. Okay, bon. Donc, vous voulez me dire aujourd'hui que Moutamba est l'unique et seul Congolais qui a commis une faute administrative. Est-ce que vous savez que dans les institutions ici, les gens commettent... Vraiment, il y a des gens qui commettent des fautes administratives aux Hollanda. Il y a un prof. Ouais. À Loba, Motunio soit commettre une infraction. Mais Motunio soit tendé à Kangamaka pour une infraction. Voilà. Ce qui va kangi yo,
l'infraction commettre. Mais va quand et nous que le bâtiment que nous va commettre infraction en athée. Nous va commettre infraction. Si on plaçait un policier derrière chaque personne, tous se retrouver en prison. Il y a des fautes qui se commettent. Mais lorsque il y a commettre il y a eu mon année, il y a eu des mon année. Pourquoi condamner les juges? Pourquoi condamner tant des hommes? Ok, merci beaucoup. C'est merci mon frère. Aïe, dossier Moutamba. Ok, merci. Parlons de la jeunesse congolaise. Ou dans le ministère où il y a jeunesse. Parce que tu es versé, tu es beaucoup dans la jeunesse. Tu te bats. Exactement. Aujourd'hui, Madame Noéla, l'ancienne ministre accueille. Aujourd'hui, on a Madame Grace Coutinho. Quand tu regardes Madame Grace à la tête, il y a le ministère de la jeunesse. Qu'est-ce que tu te dis? Merci beaucoup. Encore une fois, dans le cas de RTNC, na Bossanaka, qu'on présentait la civilité à la dame Grace Coutinho, Amy Grace Coutinho. Pourquoi? Parce que Azali choix, il y a président de la République, ce n'est pas mon choix. Ce n'est pas moi qui ai mis Grace Coutinho dans le ministère de la Jeunesse. C'est le garant de la nation, le président de la République, qui a fait confiance à cette dame. Moi, maintenant, étant que leader des jeunes qui se bat pour la jeunesse, qu'est-ce que je vais faire? C'est apporter ma contribution, encore une fois. Non. Oui, voilà. Lorsque tu regardes, ouais. tu as dit Madame Noéla, tu as dit Madame Grace. Dans vous la première analyse, les premières impressions, aux anangos par rapport à les années. Ouais. Mes impressions sont telles que, est-ce que Madame Grace Coutinho a causé une sous-erreur commise par Dekonaye à Moissi, la précédente, Noéla Gaïganagato. C'est ça d'abord, l'impression que je me suis posé des questions comme ça. Mais est-ce que moi, Madame, à cause de les sous-magambo, Dekonaye, a tiré les bisous dans le ministère. Parce qu'on nous a laissé un vide, pas des empreintes, dans le ministère de la Jeunesse. C'est-à-dire que c'est un ministère, pour nous, un ministère régalien à travers le monde. C'est un grand ministère parce que c'est un ministère qui gère toute une nation. L'avenir. L'avenir. Ça dépasse même d'autres ministères qui sont aujourd'hui appelés les ministères régaliens. Non. Le ministère de la Jeunesse, c'est un grand ministère. Mais le bilan de Mme Gaïganagato, largement négatif, mitigé. Largement. Oui, largement négatif, mitigé, parce qu'il n'y avait pas de grandes rencontres, il n'y avait pas de sensibilisation, il n'y avait pas de la mobilisation. Donc, les jeunes sont restés tels qu'ils sont, ou la jeunesse est restée telle qu'elle était. Il n'y a pas eu un changement. Est-ce que Mme Grace Coutinho peut-elle apporter en plus? Est-ce qu'elle va faire quelque chose? Nous nous posons des questions. Mais une fois, j'ai été reçu dernièrement par conseillère Elisabeth, conseillère à Mme Grace Coutinho. Tout échangé en aïe parce que j'étais parti demander aussi l'audience. Il fallait rencontrer cette dame. Malheureusement, on nous barre toujours la route. On dirait le ministère plutôt de la jeunesse. Et comment elle est comme familial et comment elle est comme par exemple religieux ou religieuse. Il y a un élo qui dérangé. Alors on se pose beaucoup de questions autour de ça, M. Lam. Mais maintenant, mes impressions sont telles que quand je regarde la dame Grace Coutinho, malheureusement, il y a un accord confirmé par mon sous-souté. À cause, elle a peut-être bien positionné pour son jeunesse. Mais si j'envisage plus vite déjà qu'à cause de l'autre côté, on est à Mabé. Mais souci dans les apôts, vraiment, il y a effort justement pour amener notre jeunesse à se prendre en charge. Parce que la jeunesse a hérité ce qu'elle a hérité, la jeunesse contemple ce qu'elle contemple, et ça fait
comme ça. Est-ce qu'exactement les choses doivent se faire de cette manière? C'est pourquoi, Madame Grace Coutinho, nous tenons à vous demander une chose. Approchez les jeunes dynamiques. Abenda jeunes au bazan à terrain, comme nous autres. Nous sommes sur le terrain. Mais quand vous recevez Batoutou, les gens qui n'ont aucun projet sur la jeunesse, mais vous le recevez, ils viennent vous dire quoi? Dernièrement, au Tikoyamba, représentant dans le cadre de la jeunesse, j'ai critiqué cette audience, moi, personnellement. Il y a maintenant quoi? Oui, il y a maintenant 22 ans. Au critique qui ont opposé. Oui, il y a une critique qui ont non. Oui. La journée internationale de la jeunesse est créée en 1988 et 1999. Cette journée a été créée dans l'initiative, il y a organisation, il y a Nations Unies. Pour créer l'initiative de cette journée, ils ont pour que les gens souffrir, les gens souffrent, les gens ne... Alors, en voyant toutes ces thématiques, les difficultés autour de la jeunesse, eh bien, thématique, notamment la résolution 2250. C'est autour de ça que l'ONU est venu parler avec Mme Grace Coutinho. Ça fait 22 ans. Cette résolution 2250 est l'obinine. Il faut qu'on permette plutôt l'État, n'est-ce pas, permettre aux jeunes pour ministère que les jeunes soient intégrés pour privilégier, préserver ma kamuabitumba, par exemple, la paix aux Hollanda, donc Kimia. Mais maintenant, en réalité, ça fait 22 ans que cette journée a été créée. Qu'est-ce que l'ONU a apporté à la jeunesse africaine d'abord et aussi à la jeunesse congolaise? Rien du tout. Or, il fallait un budget qu'on devait allouer par la même ONU à la jeunesse. Est-ce au ministère. Ouais. Par rapport à Marambouane? Je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. L'ONU n'est pas pour la jeunesse africaine. L'ONU n'est pas pour la jeunesse congolaise. Je l'ai dit ici ouvertement. C'est pour ça que j'avais critiqué ce rendez-vous, soit cette audience, parce que l'ONU n'aura rien à apporter pour notre jeunesse. L'ONU n'a rien à voir avec notre jeunesse. L'ONU peut être aussi complice dans beaucoup d'histoires pour neutraliser l'Afrique. Comme je suis panafricaniste, je dis que l'ONU ne fait que neutraliser la vision africaine, ne fait que neutraliser les bonnes initiatives de la jeunesse, n'est-ce pas, africaine et aussi congolaise. C'est pourquoi rien du bon ne pouvait sortir de cette audience. Que la dame seulement rapproche, n'est-ce pas, les jeunes dynamiques à travers la République pour tout songayer. C'est ça ma vision. Hein. Je ne peux pas dévoiler quoi que ce soit sur elle, mais dis-moi seulement, moi je la demande d'être un peu concentrée na jeunesse a yambaba jeune o yobako pesaye maïle pour comprendre ce qui se passe. Devant justement la jeunesse congolaise. Devant la jeunesse congolaise, parce que Madame Noëlla était très fermée. Très fermé. Mais avec Mme Noëlla, ils ont eu la conférence des présidents des jeunes, je pense. C'était comme ça avec le président africain. Oui, mais j'ai dit non. Vous savez que cette fois-là, elle aurait eu à avoir des problèmes parce que la journée, ou les jours plutôt, où cette conférence devait se passer, n'avait pas eu lieu à cause d'elle. Vous voyez? Et après, les gens avaient crié, les jeunes avaient crié sur elle. D'ailleurs, on demandait même qu'elle démissionne. C'était par rapport à une mauvaise organisation. Elle n'a jamais organisé des réunions pour les jeunes. Nous avons connu des problèmes à l'Est ici, que nous connaissons jusqu'à présent. Combien de fois, Madame Noëlla Gaiganagato a tiré la Osala au Sansa Bilenge pour battre la jeunesse. Et plutôt, il y a jeunesse, il Bilenge. Elle n'a jamais fait ça. Elle est partie comme elle est partie. Mon frère, laissez-moi me parler de ces histoires-là. Le ministère ici me fait mal. Mais dis-moi, nous n'allons pas abandonner ces combats. Il faut que l'OBA, pour que Moka et Tambola Malam, ce que l'obité... Nous avons des projets et nous sommes déterminés à accompagner, n'est-ce pas, Madame Grace Coutinho. Que cette dame qui nous suit maintenant soit disponible. Qu'elle étudie bien, n'est-ce pas, les audiences. Parce que dès loin, nous avons comprendre Nini. Il y a des choses que nous ne pouvons aussi pas mettre sur la toile publique. Il y a des choses que nous pouvons la remettre face à face. Moi qui vous parle, je suis sur un projet que j'ai déjà fini. Par exemple, qu'est-ce que j'ai appelé ça? Les décrets ministériels que je vais devoir donner à mes propres de Mme Grace Coutinho pour qu'il y ait un même projet ou un gouvernement. Dans le Conseil des ministres, c'est sur quoi? C'est sur un projet, n'est-ce pas, portant la création des antennes de relais,
n'est-ce pas, des jeunes actifs à travers la ville-province de Kinshasa et à travers la République démocratique du Congo. Parce que je maîtrise bien cette notion, mon frère. Bon, Tokoti déjà, Wana, comme ça. Ouais. Parlons un peu de projet là. Parlons un peu de projet. Là, tu parles déjà d'un projet. Explique un peu le projet. Et Bélé Abatbazola ne peut pas comprendre pourquoi les projets, contenu un projet et quels sont les aboutissants au Merci beaucoup. Une très belle question. Vous savez que notre jeunesse congolaise, n'est-ce pas, est aujourd'hui estimée à 70% sur les 120 millions d'habitants que nous avons en République démocratique du Congo. Et donc, notre population est jeune en République démocratique du Congo. Et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réfléchi, n'est-ce pas, à juger bien de notre jeunesse, n'est-ce pas, en mettant un pilier phare, na katia vision sur les 6 piliers. À 8 piliers moko a consacré un peu na bilingue. Il dit créer plus d'emplois, accélérer la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Et le président de la République, quand il dit ça, il promet à notre jeunesse 6 400 000 emplois. Mais nous nous sommes rendus compte que les gens avec qui le président de la République travaille ne l'aident pas totalement à atteindre son objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est donner des emplois aux jeunes. Mais aujourd'hui, les jeunes n'ont pas d'emploi. Et comment y accéder? C'est pourquoi nous avons compris qu'il nous faut aussi créer. À notre niveau, il faut bisoper les jeunes to créer. Surtout les jeunes leaders. Ou les jeunes, n'est-ce pas, les leaders d'opinion. Moi, maintenant, je me suis dit que qu'est-ce que je vais apporter comme contribution à la vision du président de la République, étant que jeune, n'est-ce pas? J'ai dit, créer, inventer, n'est-ce pas, innover un projet phare. J'en ai vraiment fait beaucoup. Le tout premier projet, dans Salaka, comment relever, n'est-ce pas, l'agriculture dans notre pays. Et là, accompagné avec le président de la République qui dit la valorisation, n'est-ce pas, ou la valorisation de la revanche du sol sur les sous-sols. Là, il faut maintenant que les jeunes puissent aimer l'agriculture. Et j'ai créé le projet qu'on appelait Ouazaleno agricole, que je garde encore. Sous le ministre Grégoire Moutial Moutom, qui m'avait reçu. Mais aujourd'hui, je félicite encore une fois un bon chat qui est tombé aujourd'hui sur le ministre de l'Agriculture, je le vois sur le terrain, il veut lancer la campagne que j'attendais voir. Mais il a ajouté la sensibilisation, la campagne de la sensibilisation agricole. Malheureusement, il a déjà, je le vois sur le terrain. Oui, mais, et je dois aussi amener notre jeunesse à faire le chant et à aimer le chant. Et le... Mais ce qui me manque parfois, c'est l'accompagnement. Mais je serai accompagné par le gouvernement, j'en suis sûr. Ok, revenons sur le projet. Voilà. Sur le projet, mon frère, les projets que j'ai innové, que j'ai avec moi, c'est sur les décrets ministériels que je compte présenter à Madame la ministre de la Jeunesse, Grace Coutinho. Des jeunes actifs, important, c'est d'aligner. Nous avons compris que les jeunes sont éparpillés partout. Les jeunes n'ont pas la maîtrise de ce qu'il faut faire parce que cela est dit d'abord, n'est-ce pas, au système éducatif africain, au système éducatif congolais. Ce système-là, n'est-ce pas, nous apprenons beaucoup. Tozo Sisaka, études, nous devenons des licenciés pour être des chômeurs. On ne sait pas créer de l'emploi. Oui, aujourd'hui, vous pouvez finir vos études et vous restez là 5 ans si vous n'êtes pas apte, 5 ans sans travail. Vous voyez, en attendant que l'État vous donne du travail. Non, l'État aussi ne peut pas donner du travail pareil comme nous le pensons. C'est pourquoi, à notre niveau, il y a aussi possibilité d'accompagner l'État. Et maintenant, quel est maintenant l'objectif de mon projet? C'est ce que les jeunes bilingues à travers ville Kinshasa, comme Kinshasa, je donne une information que je livre avec toute maîtrise. Kinshasa a au moins 326 quartiers. Pour toute la ville de Kinshasa, parce que je livre maintenant cette information que Kinshasa a 326 quartiers. Sur les 326 quartiers, qu'est-ce que j'ai compris? Il faudrait tout chaque bureau, et chaque quartier est un bureau. Ces bureaux sous forme d'un conteneur, d'abord antenne de relais des jeunes actifs. C'est une référence pour la bilingue et quartier Oana sur les 326 quartiers Oana. Alors, les jeunes commenceront à passer, n'est-ce pas, dans l'antenne Oana pour avoir des informations. Information par rapport à Nini Bakoko Sala. C'est là que je me suis basé sur le principe de Maslow. Le principe de Maslow est l'obinine.
Ce qu'on peut changer mboka, peut changer mboka oyo bomonyo. Il faut que changer pe bateau ba vivre dans la kacha mboka. Pe pour changer bateau na, il faut ce koyo tombe ma bateau ya envie. C'est pour ça qu'il y a Kolinga Makambo Balimpo Basal. Nous avons des jeunes aujourd'hui qui sont capables de faire l'agriculture, mais ne connaissant pas par où commencer, par où, par exemple, finir. Bon. C'est pourquoi j'ai fini avec ce projet. Presque toutes les antennes vont commencer à aider les jeunes à prendre les informations, à apprendre aussi, parce qu'il y aura des formateurs de formateurs. Nous allons former des gens. Et j'ai même proposé au gouvernement de placer un numéro vert. Ce numéro vert est au Banako permettre ceux qui seront placés dans des antennes, il y a des informations à travers presque toutes les communes. Parce qu'il y aura aussi Babiro et Ozalapon à la commune. C'est dans cette perspective, on a compris que jeunes oignons après ou prêt à kosa la bilanga, à quoi apprendre. Nous allons l'orienter. C'est ça l'importance. Nous allons l'orienter. Et qu'on permette en contact avec le ministère à tout moment pour que toutes les activités des jeunes, par exemple dans un quartier, il y a exagération des taux de Koulouna. C'est toujours cette référence, cette antenne-là qui va livrer les informations. Informations, c'est-à-dire qu'on a des jeunes, il y aura des gens qui seront placés là-bas. Parce que vous avez n'habitez comment vous allez faire, oui, bondeni bosala par rapport au Yokayo. Par rapport, il y a des défis ouais. Devant la jeunesse congolaise. Naboyi nanga kotanga ba kombo ba entreprise. Otangi déjà Koulouna. Ils ont battu record. Phénomène Koulouna, oui. La jeunesse congolaise. Deuxième des choses, il y a des jeux d'hasard. Naboyi nanga kotanga ba kombo ba entreprise abato. Nayoki. Aboyi pe kosala. Ba tutu ba yebi yango to sala pe publicité na ngote. Ndenge nini bokosala po bolongola jeunesse congolaise aluka ba agence na bango te aluka esika nini baoyekola kosimba machete te makende na antenne po azwa oyo esengeli azo. Merci beaucoup. Ndeko na ngai na sepe na motuna na yo. Vous me demandez comment amener notre jeunesse qui est dans les jeux de hasard dont nous n'allons pas toucher, plutôt citer les noms de ces entreprises parce que ça ne nous concerne pas. Et là, quand les boss, il faut que nous avons un problème. Il y a qu'est-ce que j'appelle le poto santé mentale. La santé mentale, c'est ça, ce que nous appelons aujourd'hui clairement que phénomène Koulouna. C'est quoi? C'est la santé mentale. Nous avons une thérapie, Tozana Kisi, Netinga personnellement. Il y a qu'à soigner maladie, il y a santé mentale. Ramener les jeunes, aujourd'hui parfois qui tuent, qui massacrent, qui rachent, qui torturent, il y a qu'à la bateau normal, basala makambo yu bakoko sala, parce que les jeunes ne sont pas seulement forts en machette. Ils sont aussi forts en cultivant. Ils sont aussi forts encore en innovant. Et ça, les jeunes qui sont à cause de la akataka na yesu ki makashi. Mais akoma kulun. Ce qui les loyers a yebisibiso ngai nakata suki. C'est-à-dire ndé loko yako sala. Ne voyez-vous pas qu'il y aura maintenant des formateurs, batu ya art na batu ya bongo, bako talisa moninga wana tala. Au moins, il y aura des mini petites entreprises, des unités de production. Ceux qui, jeunes, on a déjà banné au Katasuki, ils se retrouvent dans un bon salon, par exemple, à Okata. N'a pas quoi, abîmer à $10, à $20. Je ne crois pas que je vais voir encore ces jeunes-là, Boutou, vraiment, ça, les locaux. Pourquoi? Parce que nous allons conscientiser ces jeunes-là. Ça, c'est d'abord, c'est ça un problème de santé mentale. Ce qu'aujourd'hui, par exemple, les jeunes à la Koulouna, à Bomakassa, nous l'amenons. Moi qui vous parle, par exemple, nous avons initié, par exemple, en collaboration, par exemple, avec, ou en partenariat avec, par exemple, qu'est-ce que je vais appeler? Ça peut être la Lenafoot, ça peut être tel ou tel autre jeu, à Betarabal Makas. Mais nous les mettons maintenant, n'est-ce pas, en disposition de l'académie, par exemple, où il va former à Betarabal.
s'il est déjà, nous l'envoyons là-bas et il est soutenu. Ok. À Banola, dans le local, mon frère, il va arrêter de faire. Parce que ce qui fait des fois, ce n'est pas manque d'occupation. Les jeunes ne sont pas occupés et les jeunes ne sont pas équipés. Il y a des autres pour que les jeunes ne. Alors, en réalité, si seulement ce projet est soutenu par le gouvernement, je vous assure que même le taux de Kouloune ici va diminuer sur les 326 quartiers de la ville province de Kinshasa. Deuxième volet. Oui. Les jeux d'hasard. Les jeux d'hasard. Aujourd'hui, nous parlons des jeux d'hasard. Pourquoi? Parce que c'est par manque encore d'occupation. Mais attention avec les jeux d'hasard. Les jeux d'hasard, le lot au bêtis. Lobby au bêtis. Lobby le sous au bêtis. Mais ce que par exemple au bêtis deux fois, aux 8. Je ne vois pas encore demain ceux qui ont la place aux 100 francs, 200 francs au bêtis. Ou soit ce jeu existerait, va exister, mais ça va diminuer. Parce que les lots, tout le monde a plein. Nager d'hasard, on a plein bazar, on a. Pourquoi? Parce que toute la journée, personne n'a à faire. Personne n'a à faire de Konangai. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Avec 500 francs, 1000 francs, il faut qu'il ne va pas nager d'hasard. Tu vois ça, mais déjà avec ce projet, je vous le dis, le gouvernement qui nous suit, parce que le gouvernement ne voit pas seulement le président de la République. Le gouvernement, c'est presque tous les acteurs qui font que ce gouvernement soit. Qui font fonctionner le gouvernement, qui font fonctionner l'État. C'est cette interpellation-là. Mais nous, personnellement, nous nous attaquons maintenant, ou soit nous nous penchons au ministère de la Jeunesse. C'est l'unique voie par laquelle, par exemple, les récits peuvent mettre en application le projet Otozanango, mon cher. On ne peut pas dévoiler tout sur le plateau. Ok, la télé aussi, c'est le temps. C'est le temps, oui. Jean Zadi, dans la présentation, il y a un projet pyramide. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement l'importance de la pyramide, la présentation? Merci beaucoup. Pyramide, pyramide ou la pyramide et présentation, il y a ce qu'il faut faire et ce qui doit être fait. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'envie, ce qu'il faut faire. L'envie, c'est quoi? C'est amener notre jeunesse yakolinga oyo akoki kosala. Et donc, d'abord, besoin de réalisation de soi. Vous, personnellement, yo, bilingue, yo, vous, qu'est-ce que vous aimez toujours faire dans votre vie? Explication, antenne de relais. Il y aura des experts pour comprendre qu'est-ce que tu aimes avec des questions pédagogiques. Et c'est là où on va t'orienter. Et donc, la pyramide, besoin d'être reconnu. Est-ce que au Miebi, Kojito Ergosum, connais-toi toi-même. Est-ce qu'au Miebi, Eugène, qu'est-ce que tu peux faire? Nous avons des méthodes par lesquelles tu peux comprendre. Et là, il y a mis ça tout. Besoin de liens et des relations. Comment maintenant mettre des relations entre les jeunes qui collaborer? Les jeunes de Lukunga vont collaborer comment avec les jeunes de Moamba, avec les jeunes de Tchangou? Il y a maintenant encore besoin de confort et de tranquillité. Voilà. Comment maintenant les jeunes vont participer à la tranquillité à Moka? Phénomène Kouloune. Comment ces jeunes-là vont se détacher de ces phénomènes? Et enfin, physiologique et matériel. Il faut qu'il y ait des besoins de base. Quels sont les besoins de base à travers nos quartiers? Voilà ce qu'explique la pyramide. Mais je ne voudrais pas exploiter tous les projets dans la télé de Konangai. C'est pourquoi je demande à Madame Grace Coutinho, qui me suit maintenant, de nous accorder la possibilité de la rencontrer parce que nous avons des choses que nous devons la dire. Ok. Dans la présentation, tu as accompagné dans ce projet. Dans l'accompagnement, oui. Oui, accompagnement, c'est ce que je ne suis pas individu, Jean Zadi. Quand je viens parler de la jeunesse, je parle comme étant une structure parce que je ne peux pas me présenter comme individu dans un valeur comme tel. Il faut que dans la structure, c'est-à-dire, la structure, c'est une vision. C'est une vision. La structure porte la vision que Jean Zadi a pour la mettre en application. C'est pourquoi il fallait associer d'autres structures. Il y a des jeunes, notamment Fondation M. Alain Motoamé Kassai, que je salue d'abord, qui est le secrétaire et un mouvement de la jeunesse panafricaine. Mais également aussi
Il est passé là parce que dans sa fondation, il y a des formations de jeunes. N'est-ce pas? Nous avons encore aussi la fondation GMK de Madame Justine Mujinga. Elle est ici à Lingwal. Elle aide les jeunes comme vous n'avez pas d'idée. Elle passe dans les orphelins, dans des orphelinats, pardon, partout à l'Ekaka. Il y a un il faut tous aller baninga. Baninga, ce ne sont pas les individus, mais les structures. Je préfère encore aussi associer d'autres structures, qui est beaucoup de structures et qui vont présenter leur vision. Donc cela veut dire que le projet est encore ouvert à d'autres partenaires. Très ouvert, d'autres partenaires peuvent encore aussi se joindre à nous et venir à nous. Et surtout, le partenaire privilégié, c'est le gouvernement congolais parce que ce que nous faisons, c'est social. Ce qui est social est public. Ce qui est public est général. L'intérêt général. Maintenant, moi, je porte un projet général, public. Comment moi-même, je vais me faire garant? Il y a un projet, on a. Le gouvernement, l'État est censé accompagner les projets sociaux. C'est vrai, ça peut être porté par un individu. Mais comme ça vise le bien-être public, eh bien, l'État est censé l'accompagner, accompagner ces projets. Malheureusement, ils ne sont pas accompagnés. Donc, c'est compliqué, mon frère. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, si Mme Grace continue à s'imprégner dans ce que vous êtes en train de faire, ça peut laisser ses empreintes de la jeunesse congolaise? Exactement. D'ailleurs, pas seulement moi-même, d'abord elle. Parce qu'il y a vraiment des choses que nous avons préparées si nous sommes reçus par cette dame. N'est-ce pas, la ministre, l'excellence. Et donc, elle d'abord laissera ce que nous appelons une empreinte inoubliable dans le ministère de la jeunesse. Ceux qui t'écoutent et qu'elle comprend seulement ce que nous allons la proposer. Parce qu'il y a une proposition. À quoi boyango? Mais si elle nous donne l'occasion, il y a quoi en dimango. Je suis convaincu. Mais bon, il y a des conseillers autour d'elle, conseiller Bino. Oui, mais maintenant. Modifier en gros, exactement. Mais maintenant, le conseil, c'est que, excusez-moi le terme, aujourd'hui, il y a un souci majeur. Pour être nommé, par exemple, membre du cabinet de ministre, est-ce que nous avons exactement aussi les gens qui maîtrisent bien les domaines dans lesquels ils sont mis? C'est pourquoi dans le bas qui avant tout que nous avons aujourd'hui des ramassis en RDC dans beaucoup de ministères. Des ramassis, c'est-à-dire quelqu'un qui vient, une personne qui vient n'importe où, on lui donne ou on la donne une responsabilité qu'elle ne sera pas en mesure n'est-ce pas, de gérer. C'est de même avec les gens qui sont dans des cabinets. Nous avons beaucoup de gens. Tu ne maîtrises rien de l'agriculture, mais on te prend comme conseiller dans le ministère de l'Agriculture. Pour apprendre, pour que nous apprendre. Parti, papa. C'est ça ce que j'ai dit. Je suis revenu sur l'union sacrée qui était sacrée, qui est devenue aujourd'hui désacrée. Et comme il est là, sacré. Mais nous n'allons plus abandonner. Comme toujours, je vois M. Moutama dans beaucoup de photos à Salikaboui. Ça prouve qu'on est encore là. La force est là. Nous continuons à travailler et nous comptons laisser les empreintes. J'ai même reçu dernièrement les deux frères amis qui sont venus de quelque part, M. André Changa et M. Cicéron Kananga. N'est-ce pas, qui sont avec moi, sont des jeunes qui sont dans l'enseignement. Et quand je leur ai présenté le projet, n'est-ce pas, sur les états généraux de la refondation du système éducatif, moi, nous avons monté ces projets. Et j'avais encore déposé la lettre chez Madame Dinanga, où il y a EPST. Jusqu'à présent, on n'a jamais eu une réponse. Okay. Monsieur Jean Zadi. Oui, mon frère. Oui, projet nous bien. Ni nous Loba. 1 minute, 2 minutes sur ton projet Autolobité. D'accord. Sur mon projet, le pays ne peut fonctionner qu'en considérant la troisième jambe. L'État a 3 jambes, mais souvent l'État exerce 2 jambes. Troisième jambe, c'est l'État-providence. Cet État-providence veille à ce que
Les associations. Il faut expliquer d'abord oui. la première jambe. Les associations sans but lucratif, j'arrive. Les associations sans but lucratif, les structures puissent accompagner l'État. C'est comme l'essence. Pour que l'État s'allume, pour que l'État démarre, il faut qu'on mette de l'essence dans le véhicule. L'État aussi encore qui est au niveau exécutif législatif. Mais s'il oublie l'État-providence au Balobakana économie, c'est cet État-là qui accompagne l'État dans ses responsabilités. C'est de la même manière qu'aujourd'hui, avec nous sommes troisième jambe de l'État, que l'État nous donne la possibilité, que l'État nous donne, n'est-ce pas, sa disponibilité pour que nous puissions servir notre jeunesse parce que nous sommes totalement basés sur la jeunesse. Et nous demandons à notre jeunesse d'être toujours courageux et de ne plus être dans les frustrations en étant derrière les aigris politiques, c'est-à-dire les gens qui les amènent à faire la rébellion et à combattre leur pays. Notre pays n'est rien d'autre que notre patrimoine que nous ne pouvons pas abandonner et que les jeunes encore aujourd'hui qui avaient mal compris le dossier Constant Mutamba, impliquant le président de la République dedans, c'est alors que lui n'y est pour rien parce qu'il exerce le pouvoir exécutif et la décision a été prise par le pouvoir judiciaire. Nous avons refusé l'ingérence, c'est ça ce que le président de la République a fait. S'il se prononcerait, là il serait juge et il piétinerait ce qu'on appelle son état de droit que lui-même est en train de placer, d'implanter aussi. Et nous demandons au président de la République d'éveiller à la jeunesse pour laisser ce qu'on appelle aussi un héritage important à notre jeunesse, c'est valoriser cette jeunesse, c'est aider cette jeunesse. Que tous les jeunes de la République qui sont maintenant devant leur petit écran pour nous suivre, de comprendre que sans leur engagement, rien ne sera fait. Paraît-il que l'élite intellectuelle congolaise a voyagé, c'est-à-dire que nous sommes dans un pays de je connais tout, tout le monde connaît tout le monde est pressé, et si nous mettons de côté ces mots, je crois que nous allons faire tant mieux pour aider notre pays qui a encore besoin de nous, qui a besoin de nos connaissances. Explosons maintenant nos talents, qu'on puisse exploser nos talents, c'est-à-dire servir le pays en toute honnêteté et loyauté. C'est ça ce qui touche ce pays. C'est pourquoi nous avons compris. Même pas être soutenus aujourd'hui, mais demain nous serons soutenus, même à travers d'autres personnes. Mais si nous abandonnons ce que nous avons commencé, nous ne sommes pas de guerriers. Ils nous font toujours accompagner notre État. Aujourd'hui, tu sais qu'il passera, il y aura encore quelqu'un d'autre. Demain, il y aura quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce que nous raconterons à nos générations? Qu'est-ce que nos générations, n'est-ce pas, raconteront à d'autres générations? Voilà le plus grand message que j'allais passer vraiment sur cette chaîne, dont nous serons totalement suivis à travers le monde. Et nous continuerons toujours à apporter, n'est-ce pas, de bénéfices pour notre jeunesse. Nous continuerons toujours à servir notre jeunesse. Et aujourd'hui, j'ai convaincu autant de jeunes, des milliers de jeunes, aujourd'hui qui sont maintenant plutôt concentrés à ce que nous faisons et qui nous suivent et qui sont fidèles à leur pays. De même qu'aujourd'hui, j'ai encore un projet transprovincial où je passerai couronner Lumumba dans son village, n'est-ce pas, au Naloa. C'est dans la province de Sankourou, secteur de, territoire de Lubefou, secteur de Mondjangando, non loin de la mission Tchumbe. J'ai déjà fait une plaque pour aller couronner Lumumba et là, ça deviendra ce qu'on appelle maintenant les berceaux du patriotisme congolais. J'arrive aussi à Kananga, province du Kasaï central, où je vais couronner le docteur Etienne Tshisekedi Mulumba. D'où a commencé la démocratie congolaise. Et là, ça sera une ville, n'est-ce pas, du patriotisme de la démocratie congolaise. Je pars à Mweka Chikapa, Kasaï Chikapa, où je vais couronner encore cette ville, particulièrement territoire de Mweka, comme étant les berceaux culturels congolais, là où a commencé la culture congolaise. Et je vais aller encore au Badolite, pour aller encore couronner le Mobutu, dans son village, l'Issala, qui sera aussi le patriotisme de l'unité nationale. Et je vais rentrer maintenant au Congo central
pour couronner M. Fafana, M. Kimpamvit et M. Kimban comme étant les anti-impérialistes. C'est un projet que moi j'ai déjà travaillé, mais je manque les moyens pour sillonner partout et les jeunes m'attendent. Il y a même des photos que j'avais d'ailleurs balancées où les jeunes font déjà des réunions et nous sommes limités par le moyen pour y juste arriver. La dernière question. Nayoki a cité Mobutu. Valeur, il y a unité nationale. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, Mobutu est reconnu comme étant le seul qui a su unir Banamboko? Merci beaucoup. C'est ce que nous ignorons. C'est pour cela que moi je suis allé maintenant renouveler, refonder Babiloko Batouabana Oyebate. J'ai déjà fait une plaque pour Mobutu, n'est-ce pas, où j'ai écrit l'Isala comme étant, n'est-ce pas, les patriotismes, plutôt l'unité nationale, c'est-à-dire Mbokanaye. Hein? C'est-à-dire nous voyons Mobutu. Que les gens reconnaissent aussi les bienfaits des autres. Mobutu a eu à faire beaucoup, nous n'allons pas l'oublier jamais, quelle que soit sa dictature ou son dictat. Il a eu à faire beaucoup pour ce pays et reconnaissons aussi le repère de nos pères. Si nous oublions vite ce qui a été fait, c'est-à-dire nous n'allons plus réussir aujourd'hui. Merci beaucoup, Ndeko. Nous ne sommes pas une quantité négligeable, nous, la jeunesse, nous sommes une quantité qu'il faut considérer et donner du poids, de la valeur pour que l'avenir soit meilleur. Si aujourd'hui les jeunes sont négligés, sont abandonnés, ne nous attendons pas à un développement et oublions le développement dans ce pays si les jeunes sont négligés. Merci d'avoir répondu à notre Merci, invitation. M. Land. Merci. Ok, merci beaucoup. Bozaki Bele, Kolanda Biso Awa, Nakatia, chaîne Nabino RTE, émission Nabino Décrypto. Nalobara toujours, et le salami bien, et même toujours Bokessi. Continuez à nous consommer, continuez à nous suivre chaque vendredi, 21h et samedi, 15h. Un grand merci à cet homme qu'on appelle Pacherel Mokonko, le sec de tous les secs. Un grand merci à l'équipe technique, au Bazo Tikate, enfin que Michel Zalakitoko. Merci Nabino Nyos Bozaki, branché Kolanda Biso, Namokolanilo. Ciao. Oh.